Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT qui profite de ces fêtes de fin d'année pour revenir ensemble sur les moments forts qui vous ont accompagnés pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis septembre, le contexte en matière énergétique a beaucoup évolué et nous avons régulièrement évoqué cette situation exceptionnelle et la façon dont GRDF s'est mobilisé notamment pour préparer cet hiver bien particulier. À commencer par la transition énergétique, cette transition qui se traduit par la démarche de sobriété dans laquelle GRDF est engagée et qui se retrouve bien sûr dans votre développement du gaz vert qui va permettre de répondre à un enjeu clé, notre autonomie énergétique en France, sujet essentiel dans le contexte énergétique que nous connaissons aujourd'hui. Voici donc pour commencer ce best-of, quelques morceaux choisis de nos JT. Je me tourne vers vous, Nathalie Mignalet, vous qui êtes en charge des relations chez GRDF avec les fournisseurs. Vous travaillez, vous, sur ce qui s'appelle le délestage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, à quoi ça sert ? Alors la philosophie du délestage, c'est déjà de venir contrecarrer un risque d'alimentation de l'ensemble des clients. Donc le principe, c'est de demander à des très gros clients de venir interrompre ou diminuer leur consommation ponctuellement. On comprend donc que ça interviendrait plutôt dans une situation exceptionnelle, ou en tout cas à la conjonction de situations exceptionnelles. Sans doute en fin d'hiver, on parlait des stockages juste avant, c'est-à-dire à un moment où il serait plutôt bas, sans doute avec un pic de température qui conduirait à un pic de consommation. Donc pour quelques jours, l'interruption obligée de ces clients-là. Vous, Nicolas Goldberg, vous y croyez à un éventuel blackout énergétique ? Un blackout généralisé sur tout le pays, pas du tout. Maintenant, des coupures, des interruptibilités sur le gaz, des coupures peut-être tournantes sur l'électricité pour les particuliers, aujourd'hui, il faut bien voir que c'est du domaine du possible. Donc bien évidemment, on fait tout pour l'éviter, d'où la communication qu'on peut avoir sur la sobriété, qu'est-ce qu'on peut faire, les accords européens, le fait qu'on ait rempli les stockages gaz, l'alerte éco-watt que RTE veut mettre en place. Donc on fait tout pour l'éviter, mais c'est du domaine du possible, ça va dépendre beaucoup de la météo. Au quotidien qu'il faut éteindre la lumière ou avoir des petits gestes. Est-ce que ça c'est anecdotique ou est-ce que ça a un impact réel ? Chaque action, évidemment, s'accumule et c'est l'ensemble de ces économies qui permet in fine de pouvoir réaliser des gains. Alors, il ne faut pas non plus se tromper. Il est évidemment que certaines actions ont des enjeux énergétiques ou économiques bien plus importants. Mais souvent, ce sont ces actions-là qui prennent un peu plus de temps ou qui nécessitent des investissements. Et donc, on n'est pas sur la même échelle. Donc, il faut au contraire rentrer par des actions à coût réduit, que ce soit en termes de changement de comportement ou coût d'investissement, pour pouvoir déjà obtenir des gains immédiats, rapides et pour le coup efficaces. Mais ça doit être la porte d'entrée à des plans d'action structurés dans le temps. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ici, porte de Versailles à Paris, pour le Salon des maires et des collectivités locales, un événement qui réunit depuis plus de 20 ans déjà les acteurs et les élus des territoires. Alors moi j'ai toujours été un fervent défenseur du gaz vert, parce que je pense qu'on en a besoin, et c'était bien avant la question de la situation internationale aujourd'hui. Il y a des secteurs complets qui pourraient utiliser beaucoup plus de gaz vert. Le secteur agricole notamment pour toute la machinerie, le secteur des BTP également, et surtout je crois que la question de la souveraineté, de notre indépendance, est aussi un élément qui s'installe dans le débat et que j'espère va perdurer, et tout ça est au bénéfice du gaz vert. Bonjour Corinne Cacheux. Bonjour Chloé. Alors vous êtes responsable Affaires publiques France chez GRDF. Parlez-nous un peu de ce projet Territoire engagé gaz vert. Cet appel à projet avait deux objectifs. Justement mettre en visibilité ces territoires qui ont déjà mené des opérations sur les gaz verts, et puis aussi susciter un accompagnement pour d'autres projets. Bonjour Olivier Dussart. Bonjour Chloé. Alors vous travaillez au sein du pôle animation de la délégation territoire. Pourquoi c'était important aujourd'hui pour GRDF d'être ici au Salon des maires et des collectivités territoriales ? Le Salon des maires, c'est un grand rendez-vous de l'année pour GRDF. Déjà en base parce que le réseau de gaz appartient aux collectivités territoriales. On est lié avec eux par des contrats de concession. Et en plus, ce sont nos partenaires depuis de très nombreuses années aussi sur la transition énergétique. C'est avec les collectivités locales qu'on fait avancer le gaz vert, les projets de mobilité au bio-GNV par exemple.
Tout le monde cherche des solutions alternatives en termes de production de gaz, une alternative au gaz qui arrive de Russie. Et donc le biométhane apparaît comme une alternative possible, avec des objectifs extrêmement ambitieux, notamment au niveau européen. Et donc en France, et notamment chez GRDF, on apparaît vraiment comme des pionniers. On a commencé cette histoire-là il y a quelques années maintenant. Et donc naturellement, nos partenaires se sont retournés vers nous pour comprendre ce que ça voulait dire de développer une filière biométhane dans leur propre pays, dans leur propre environnement. We have biogas stations already in Latvia, but we don't have biomethane stations who inject gas in the distribution or transportation grids, and this is our next step. And there are more and more people interested in that, because gas import from Russia is actually stopped, and we were using gas from Russia. We want to make our clients to see that we are responsible and our business is sustainable. So we want to deliver them a green energy in the future. This is also our objective. The main takeaway is that you have a lot of experience here. Interclimat, c'est un salon dédié aux professionnels du bâtiment et tout spécialement dans le secteur du génie climatique. Alors je vous emmène tout de suite pour voir avec moi ce qui s'y passe concrètement et surtout ce qu'il propose GRDF. On apprend beaucoup de choses sur la méthanisation, sur le principe de fonctionnement, comment on relaie aussi les différents éléments, le temps d'incubation aussi de la matière et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que j'ai quand même eu l'occasion de visiter une méthanisation. Donc au travers de ça, on apprend énormément de choses et on voit le système de production. Si on croit au produit, on le vend bien. Si on le vend bien, le client le croit. Donc c'est le but du jeu. Et en fin de compte, d'aller sur la méthanisation, on n'invente pas le produit. Les gens le voient. Nous, on est très très portés sur la chaudière hybride. Parce qu'on allie la pompe à chaleur et le gaz en même temps, tout simplement. Donc on a un double confort. Dans votre projet d'entreprise chez GRDF, vers l'avenir, la sécurité est absolument centrale. C'est aussi une réalité dans votre quotidien et sur le terrain, tel vous le démontrez auprès de vos clients, de vos partenaires et notamment des collectivités locales. La preuve, on regarde. Vous êtes fiers d'avoir cette double casquette? Oui, carrément. Ah oui, c'est plaisant. Et puis on fait pas mal d'interventions au commun. Du coup, c'est vrai que ça se rapproche sur certaines interventions. Il y a des valeurs qui se retrouvent aussi, ouais. Oui, ce côté travail en équipe, ce côté technique et le côté sécurité, quoi, qu'on retrouve vraiment dans les deux casquettes. Oui, tout à fait, ouais, sécurité. Ouais. Alors ces objets permettent de réaliser la condamnation des robinets qui sont situés sur les branchements de gaz. Et donc pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs Parce qu'il y a un soleil, il y a des moules à cannelés, comme dirait l'autre. Voilà. Une plaque métallique à coller à l'aide d'une colle spéciale. Pourquoi il y a tous ces systèmes différents? Alors on a un parc d'ouvrages à GRDF qui est très varié et on a recensé plus de 200 modèles de robinets qui n'étaient pas condamnables physiquement jusqu'alors. Et ces dispositifs viennent répondre à ce besoin. Bonjour Cécile Niveau. Bonjour Sandra. Vous êtes déléguée concession chez GRDF. Alors ce nouveau modèle de contrat de concession a été écrit en 4 ans. C'est quand même très long, non? Comment ça s'explique? 4 ans Sandra, parce qu'on était nombreux autour de la table. Hein. On avait 2 principales parties prenantes, que sont la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, oui. Et on avait France Urbaine. Et toutes ces 2 associations, elles représentent toutes nos collectivités, les syndicats d'énergie, les communes, les métropoles. Et puis 4 ans, c'est 60 réunions autour d'une équipe interne, projet pluridisciplinaire, multimétier, qui ont été toujours très motivés durant ces 4 années.
Bonjour Laurence Poirier-Dietz. Bonjour Sandra. Bonjour Thierry Foy. Bonjour Sandra. Merci d'être avec moi. Donc c'est 3 jours dédiés à cette thématique du client. Pourquoi un signal aussi fort, Laurence? Écoutez, on a voulu avec l'ensemble du COMEX avoir ce temps fort client parce que finalement on a envie de faire rentrer la voix du client, cette culture client dans l'entreprise. Un peu comme on a cette culture sécurité dans notre ADN. Alors c'est le moment clairement parce que le contexte est compliqué et parce que les clients c'est aussi notre portefeuille de fidélisation. Donc c'est très important qu'on ait cette culture client qui devienne un de nos piliers structurants. Cette démarche, elle s'adressait dans un premier temps aux techniciens gaz avec 2 grandes parties, donc la satisfaction client avec une analyse de verbatim, un travail sur l'appel de prévenance et les aider au contact du client et aussi la fidélisation qui est évidemment liée à la satisfaction client. Le but c'était de leur donner quelques questions clés à poser aux clients et quelques arguments qui pouvaient leur permettre d'être plus à l'aise devant certaines objections. Et c'est pour ça que la dynamique Ads for Clients, c'est un dispositif plus complet. On va reclarifier les attendus que chaque collaborateur doit avoir en tête vis-à-vis du client. Une box va lui permettre de s'évaluer, de progresser par rapport à ses attendus. Et puis on aura une vigie qui sera régulièrement publiée pour qu'on connaisse la performance de GRDF vis du client. Et tout ça, c'est un portail qui s'ouvre aujourd'hui, qui sera l'outil de chacun et que chacun pourra venir enrichir au quotidien. Ce JT Best of est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année ainsi qu'à vos proches. On se retrouve en 2023 pour écrire la suite de votre histoire ensemble. Alors, à très vite. Prenez soin de vous. Salut.